Euh, Merci d'être là, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour ce petit point d'information, d'actu sur Noël. Il y a pas mal de choses aujourd'hui. Et il y a donc notamment le plan de transport pour le premier week-end de départ de Noël, sur lequel on travaille d'arrache-pied depuis quelques jours et qu'on a donc communiqué aujourd'hui. Ce qui permet à l'ensemble de nos clients, TGV, Ouigo, Intercité, qui avaient prévu de voyager ce week-end, de savoir voilà, ce qui se passe et comment ils vont pouvoir voyager. Excusez-moi, madame. Oui. En fait, on a installé tous nos micros là. Oui. Pour vous entendre, on a besoin de parler devant. Si vous pouvez vous installer. Ah, non, c'est la question que je posais en fait. On va projeter un peu, mais tu restes. C'est mieux comme ça? Voilà. Effectivement. Et il y a besoin du micro ou pas? Oui. Changement d'installation. Est-ce que c'est mieux? Ok. Je recommence pas tout. Tout va bien. Donc, pour vous redire un petit peu ce que c'est que les trains garantis, puisque c'est là-dessus qu'on a travaillé, qu'on se base, pour nos voyageurs longue distance. Ce qu'ils nous disent depuis le début du conflit, c'est on veut plus de temps pour s'organiser et on veut savoir si notre train va circuler. Donc on a pris un engagement vis-à-vis de ces voyageurs, c'est d'anticiper ce qu'on appelle les plans de transport, c'est-à-dire la construction des TGV qui vont circuler tel ou tel jour entre toutes nos destinations, et puis les saisir dans nos outils pour que les clients puissent les voir, qu'ils puissent réserver. Et on fait ça en anticipation, c'est-à-dire avant de savoir précisément le nombre de grévistes qu'on aura sur chacun de nos métiers et dans chacune de nos régions, puisque le nombre de grévistes, on le connaît à J-2 jours avant. Dans les trains garantis, on prévient et on donne l'information par anticipation aux clients, c'est-à-dire à 4-5 jours avant le départ. Donc pour faire ça, on prend des hypothèses, on construit le plan de transport sur des ressources qui seront disponibles 4 ou 5 jours plus tard, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer de manière un peu plus précise. Et donc ce qu'on fait, c'est que chaque jour, on crée un plan de transport qui est sur mesure en fait. Un plan de transport, normalement, on en fait 4 par an, à chaque changement de service, décembre, mars, juin, septembre. Et là, on en fait quasiment un chaque jour pour s'adapter à nos clients, en fait. Voilà. Donc, c'est beaucoup de travail. Pour Noël, on travaille ce sujet depuis avant le conflit, en fait. Évidemment, on a cette date en tête depuis le début. Et notre objectif, il est assez simple. Il est de permettre au maximum de clients qui ont déjà un billet de voyager. Permettre au maximum de clients qui ont déjà un billet de voyager. En temps normal, on fait à peu près 750 trains par jour. 750 TGV, pardon. À chaque fois que je dis train, ce sont des TGV. Peut-être noterez. Puisqu'on n'a pas du tout la même problématique sur les transports du quotidien. On ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc pour ce week-end, on aura entre 50 et 60% des trains qui vont circuler. Et néanmoins, on va pouvoir offrir une solution à la quasi-totalité de nos clients. Comment on arrive à faire ça qui est proche de l'exploit? C'est un travail de sur-mesure en fait, de toutes les équipes. Donc comment on fait? D'abord, on part du client, c'est-à-dire qu'on a complètement retourné notre système. Normalement, on conçoit une offre, on fait des roulements, on fait rouler les rames, on met les conducteurs, on met toutes les ressources, puis ensuite on met ça en offre et puis les clients, ils réservent. Là, on a fait l'inverse. On a pris les réservations qu'on avait déjà pour ce départ en vacances de Noël. Et vous imaginez que vendredi, samedi, dimanche, les réservations qu'on a ne ressemblent pas du tout à ce qu'on peut avoir un lundi, mardi, mercredi normal. Pas du tout. C'est vraiment des grands départs, donc c'est des effets migratoires qui sont très différents des autres jours. Donc on est parti de ça pour se dire, pour essayer de prendre le maximum de clients, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment il faut nous adapter notre système de production pour aller prendre tous ces clients. Deuxième étape, aller chercher, donc construire. Donc première étape, construire et se dire, voilà les trains qu'il faut que je fasse circuler pour prendre le maximum de clients. Deuxième étape, chercher les ressources disponibles. De quoi j'ai besoin pour faire mon plan de transport? Vous allez devenir tous des experts du plan de transport, pour ceux qui ne le sont pas déjà, parce qu'il y en a dans la salle qui le sont. J'ai besoin de conducteurs, j'ai besoin de rames, j'ai besoin de personnel en gare et à bord, et puis j'ai besoin de postes d'aiguillage,
avec du personnel de réseau qui va tenir ces postes et faire circuler les trains. Si j'ai une de ces ressources qui manque, je ne peux pas faire circuler le TGV en fait. Donc ce qu'on a travaillé, c'est d'optimiser l'affectation de chacune de ces ressources dans le plan de transport qu'on a conçu pour nos clients. Troisième étape, rassurer les voyageurs. Donc leur parler à chacun en leur disant ce qui va se passer, donc avec une information personnalisée par SMS ou par mail. Alors pour aller un petit peu plus dans le détail de chacune des ressources, pour essayer de vous faire comprendre un peu l'envers du décor. Donc le personnel en gare et à bord, c'est les agents d'escale, c'est les chefs de bord. Ils sont mobilisés en grande partie dans l'entreprise pour ces dates de grand départ, on a l'habitude. Donc là aussi, ils sont à la manœuvre en train de travailler. On a bien sûr des gilets rouges, les volontaires qui sont souvent présents aussi, qui sont présents pour ces périodes de grand départ et qui le seront ce week-end comme d'habitude, probablement même un peu plus pour accueillir et puis aider les voyageurs. Les conducteurs. Les conducteurs, c'est une ressource plus rare, puisque vous connaissez les taux maintenant par cœur. On est sur des taux de grévistes qui sont entre 60 et 70% depuis le début du conflit. Donc c'est l'hypothèse que nous avons prise pour ce week-end. Jusqu'à présent, il n'y a pas de trêve de Noël déclarée. Donc on a pris comme hypothèse que le conflit se maintenait, que le taux de grévistes restait stable par rapport à aujourd'hui sur les équipes de conducteurs. Donc le travail qu'on a effectué, c'est de disponibiliser le maximum de conducteurs pour ce week-end, vraiment tous ceux qui travaillent soient là, qui puissent assurer un maximum de trains. Voilà, donc ça c'est pour les conducteurs. Dernière autre ressource, donc les rames. On parlera des conducteurs sans rames, c'est pas utile. Donc notre priorité, c'est bien sûr la sécurité, donc la maintenance de nos rames. Toutes les rames ont des cycles de maintenance assez proches, c'est maximum 5 jours, on ne peut pas circuler plus de 5 jours, 140 heures ou 7500 km sans être maintenu. Ensuite, on a de la petite maintenance, plus de confort pour les clients. Donc il y a tout un tas de cycles qu'il faut continuer d'avoir. Pendant les périodes de conflit interne, dans les centres de maintenance aussi, il y a une partie de grévistes. Donc ça veut dire qu'on n'arrive en général pas à assumer non plus l'ensemble des opérations de maintenance. Depuis avant le conflit, ce qu'on a fait, c'est que toutes les opérations de maintenance dites lourdes, c'est-à-dire qui nécessitent d'immobiliser les rames pendant plusieurs jours, on les a faites avant, de manière à ne pas se retrouver pendant le conflit avec des rames immobilisées pendant longtemps. Et puis toute la petite maintenance quotidienne, eh bien on l'assure tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de retard sur la maintenance habituelle. Ce qui nous permet d'avoir toutes les rames disponibles, encore une fois, ce week-end, pour pouvoir assurer les départs. Donc que ce ne soit pas une ressource qui manque ce week-end. Les postes d'aiguillage, dernier élément critique. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec Réseau, de manière itérative, donc en leur donnant le plan de transport qu'on souhaiterait effectuer. Eux travaillent pour essayer d'assurer la tenue de poste, en fait, des postes d'aiguillage. Et ce week-end, par exemple, on a bien sûr des départs pour les Alpes. C'est souvent des postes d'aiguillage qui ne sont pas tenus parce que c'est beaucoup de ressources, il y a 5 ou 6 postes sur chacune des lignes qui doivent être tenus. Là, on a mis les ressources nécessaires pour pouvoir acheminer les voyageurs vers leur lieu de vacances. Oui, pour Saint-Maurice par exemple, ou Hendaye, même chose, qui nécessite 5 ou 6 postes pour aller jusqu'au bout. On a aussi des sujets d'horaire, c'est-à-dire certains postes peuvent être tenus à certains horaires. Et donc on adapte les horaires de nos TGV pour passer devant le poste à une heure d'ouverture du poste en fait. Donc c'est tout ce travail d'adaptation vraiment minutieuse de chacun de ces sujets qui nous a permis de construire ce plan de transport avec un maximum de capacité pour les clients. Donc on travaille la capacité en siège en utilisant le moins de conducteurs possible, c'est ressources rares, et puis en travaillant sur en limitant le nombre d'heures d'utilisation des postes d'aiguillage les plus critiques.
Donc ce qu'on a fait concrètement, on a mis des rames de niveau au maximum. On a encore des rames de niveau, un niveau partout où on appuie, on a mis des rames de niveau. Il y a plus de 500 places dans chacune de ces rames, ça permet d'absorber. On assure quasiment, on assemble aussi les rames, on les fait partir en double, de manière assez logique. Hein, si on les fait partir en double, on a besoin de moins de conducteurs. Donc même chose, pour la même capacité, on a besoin de moins de conducteurs. Donc on a aussi fait partir, donc on compacte en fait le plan de transport. Troisième élément, on assure quasiment tous les Ouigo, parce qu'il y a des clients dans les Ouigo. Et puis parce que c'est des rames qui sont très capacitaires, hein, il y a plus de 1300 personnes dans une double rame Ouigo. Et pour la première fois, on facilite, on fait des reports entre TGV et Ouigo. Donc on a vraiment un plan de transport global. Et puis on s'est organisé avec TER pour que les correspondances, en fait, pour qu'eux, on leur a également donné tout notre plan de transport, on travaille avec eux. Voilà, ils ne peuvent pas faire les TER garantis de la même manière, il n'y a pas de réservation dans les TER, donc on ne peut pas avoir la même logique. Par contre, ils travaillent en ce moment sur nos TGV garantis pour travailler sur les TER qu'il y aura au bout de ces lignes, hein, sur les endroits traditionnels de correspondance. Et ces TER seront affichés, donc la veille, donc si quelqu'un prend son TGV garanti à sa correspondance TER, ben, la veille au soir à 17h, dans tous les outils, pourra vérifier exactement à quelle heure il peut prendre son TER. En fait, hein. Voilà. Donc, mais sachez qu'on travaille vraiment en fonction des TGV garantis pour mettre les TER en place. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut faire, parce que ça peut paraître un peu théorique tout ce que je dis, Paris-Grenoble, on a normalement 9 allers-retours. Donc là, ce week-end, par jour, pardon. On aura 5 allers-retours, mais ils sont tous doublés. Donc vous voyez qu'en capacité, en nombre de places, en fait, en nombre de sièges, on en a même un peu plus. Donc ça, c'est sur la fréquence, en fait. Mais du coup, vous voyez que ça va faire des changements d'horaire hein, pour un certain nombre de clients. Et puis par exemple, samedi, on les fait tous partir le matin, parce que le poste d'aiguillage est tenu jusqu'à 18h à Grenoble. Donc on les fait partir le matin pour qu'ils passent avant 18h à Grenoble. On est à ce niveau-là de détail et de travail sur chacun des trains, sur chacun des horaires. Dernier point, comment on rassure les clients, comment on leur communique les résultats. Donc, depuis le début du conflit, on a fait le choix de recontacter systématiquement tous les clients qui ont une réservation, que leur train circule ou pas, hein, donc pour leur dire, en fait, pour leur assurer sur la situation. On a envoyé 2,4 millions, on a recontacté plus de 2 millions de clients depuis le début du conflit, soit par mail, soit par SMS. Pour ce week-end, on est en train de recontacter, entre le début et la fin de mon speech, ça a dû finir, les 850 000 clients qui ont une réservation pour ce vendredi, samedi, dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit ? Le résultat de tout ce que je vous ai décrit juste avant, avec plusieurs situations possibles en fait. Hein. La première, c'est votre train est confirmé, il est garanti, il va rouler, tout va bien, ne changez rien. Ça, c'est pour 53% des clients, plus de la moitié. Donc pour eux, rien ne change, leur train circulera normalement. C'est notre premier objectif. Deuxième possibilité, c'est 15% à peu près des voyageurs. Votre train est annulé, mais on vous replace dans un autre train. Votre TGV est annulé, on vous replace dans un autre TGV. Si vous convient, tout va bien. Si vous convient pas, vous pouvez échanger. Je le redis, hein, tous les échanges et les annulations sont évidemment sans frais gratuits. Il y a 2 cas dans ces replacements. D'abord, c'est la première fois qu'on le fait. On ne l'avait jamais fait dans aucune autre grève. Donc, ça fait partie des choses qu'on a mises en place depuis 2018. C'est vraiment de le faire automatiquement pour le client. Donc, soit c'est des TGV qu'on a supprimés pour les accoler à une autre rame. Hein. Donc, on a supprimé l'horaire en fait, du TGV qui circule, on l'accole à une autre rame. Et donc, on bascule tous les clients de ce TGV sur l'autre horaire. Donc, automatiquement, il a l'horaire évidemment le plus proche. Donc, ça, on lui fait automatiquement.
Soit le deuxième, on a un TGV qu'on supprime, donc on compacte, et on a la meilleure possibilité pour les clients, en général c'est en termes d'horaire, je suis toujours sur la même destination évidemment, c'est un Ouigo. Et donc à ce moment-là, même chose, on replace les clients TGV nuit, dans le Ouigo. Il y a plus de place dans un Ouigo, donc on a la capacité de les mettre et on avait préservé des places disponibles dans les Ouigo pour pouvoir faire ça en fait. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est deux systèmes informatiques différents, donc le fait de pouvoir placer les voyageurs, les replacer directement dans un Ouigo, on ne pouvait pas le faire auparavant. Donc cette fois-ci, on le fait. Donc premier cas, votre train est confirmé, garanti. Deuxième cas, on vous replace. Troisième cas, votre train est supprimé et on vous propose de faire un échange. Donc ça, c'est 32% des clients. Donc vous pouvez échanger votre billet dans n'importe quel autre train, dont la circulation est garantie, bien entendu. Vous le trouvez sur les sites, sur nos sites SNCF, sur les sites, sur tous les canaux de vente, y compris nos distributeurs tiers, et puis bien sûr sur l'appli SNCF, sur l'assistant SNCF. Donc vous pouvez échanger vers un train dont la circulation est garantie. Donc soit c'est un simple changement d'horaire sur la même destination, évidemment dans la même journée, soit vous trouvez un train dans la même journée, soit pour certains itinéraires qui sont plus compliqués, il y a éventuellement nécessité de changer d'itinéraire ou de faire des correspondances parce qu'on n'arrive pas à faire le train direct de bout en bout en fait. Voilà, donc 53% train garanti, le train circule, 15% ils sont replacés et 32% ils doivent d'eux-mêmes échanger vers un autre horaire ou vers un autre itinéraire pour certains qui sont sur des cas très particuliers en fait. Il m'en manque un. 53 plus 15 plus 32, non, moi je suis bien moi. 53 plus 15 plus 32. Il y en a un qui suit. 53 plus 15 plus 32. Moi j'ai 100. Bon, on se parle après. Je vous fais cadeau des 1%. Non, ils ont tous été recontactés. C'est sur les 850 000. Exactement, absolument. Ce qu'on a fait pour donc, que les clients puissent se repositionner très rapidement. Depuis ce matin, puis cette nuit en fait. Donc cette nuit, on a rentré les plans de transport. Je comprends pas, vous avez dit la quasi-totalité, là vous avez dit 100%. Oui. La quasi-totalité, c'est pas ça. Pardon, je n'ai pas compris votre question. Vous avez dit la quasi-totalité des gens qui vont voyager, et là vous êtes à 100%, donc 100% c'est pas la quasi-totalité. Alors, la totalité des gens peut trouver une solution. Après, est-ce que la solution va leur convenir et est-ce qu'ils la prendront? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas faire leur choix. C'est ça que je ne sais pas, en fait. Il y a des solutions alternatives. Je donnerai quelques détails qui vous feront... donc, depuis ce matin, cette nuit, depuis cette nuit, commencé à recontacter les clients. On les recontacte pour chaque jour, parce que c'est, encore une fois, 850 000 recontacts à faire. Et puis, donc, pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et au moment où on les recontacte, on ouvre les trains à la réservation. Les trains qui sont garantis, on les ouvre à la réservation pour que les clients puissent faire l'échange. Pour ceux, les 32% qui ne sont pas replacés directement, pour qu'ils puissent faire leur échange, et bien, au moment où on leur envoie le SMS ou le mail, et on ouvre les réservations de train pour qu'ils puissent en priorité procéder à l'échange et utiliser la priorité sur les places disponibles, puisque la vente est ouverte ensuite à tout le monde. Quel est le ratio de places disponibles versus C'est là que je suis à 100%. J'ai suffisamment de places, de capacité pour prendre tous les clients qui avaient une réservation. Après, encore une fois, je ne sais pas. Je vais finir et après, promis, je réponds à toutes vos questions. Depuis ce matin, on a une affluence sur le site absolument record. On a eu plus de trafic que ce qu'on fait normalement en ouverture de vente, 30% de plus. On a remis à niveau toute notre infrastructure toute la matinée. Il y a eu une petite demi-heure de temps long de réponse. Le site a tenu parfaitement bien, mais on a absolument explosé tous les records. Et on a multiplié par 10 le volume d'après-vente qu'on fait normalement. Donc les clients sont bien revenus sur le site pour échanger. C'est bien ça qui s'est passé, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on leur proposait. Un mot sur l'échange, que c'est important de rappeler un certain nombre de choses. Tous les billets sont échangeables et annulables sans frais, bien sûr.
On conseille aux clients de faire leur échange très vite, parce que les places seront néanmoins limitées, donc pour qu'ils aient le maximum de choix. Et nous demandons à tous les gens de faire l'échange, c'est-à-dire de venir en gare ce week-end avec un billet qui est valable pour le train qu'ils veulent emprunter. Comme ça qu'on fera monter les gens, c'est évidemment un sujet de sécurité et puis de confort pour les voyageurs. Il faut donc échanger son billet en amont sur l'ensemble des canaux, sur Internet, sur l'appli, par téléphone, et puis évidemment en gare sur tous nos canaux, et c'est toujours gratuit. Un petit point de précision par rapport à ce que j'ai pu constater depuis le début du conflit. Une demande, à vrai dire, pour les voyageurs. Depuis le début du conflit, il y a beaucoup de gens qui n'annulent pas leur place et qui ne se présentent pas en gare, comme on peut annuler après le départ. Donc en fait, j'ai 25% des clients qui ne se présentent pas. Donc en fait, nous, on raisonne en termes de capacité pour assurer 100%. Et en fait, depuis le début du conflit, je pense que ça sera un peu différent pour le week-end de Noël, hein, mais il y a tout un volant de gens qui, en fait, alors il y en a qui ont plusieurs réservations. Hein. La vérité, c'est beaucoup ça. On est en train de creuser. Quand on a de la place dans les TGV, c'est pas grave, mais si là, on va se retrouver avec peu de places disponibles à la fin, là, il y a déjà des endroits où ça commence à être complet. Vraiment, il faut annuler sa place. Ça peut permettre à quelqu'un d'autre de faire l'échange et donc de libérer la place et puis de se repositionner. Donc, en cette période vraiment chargée, et, je veux dire, on a fait de notre côté tous les efforts pour mettre le maximum de place à disposition. Voilà, je demande un petit peu de solidarité. Oui, bien sûr, 25% tous les jours sur tous les trains. Peut-être. Je ne crois pas que ça fasse les 25%. Parce que ça n'a pas changé en fait depuis le début du conflit, que ce soit des journées plus ou moins chargées, etc. Et en temps normal, vous avez combien? En temps normal, on a très peu de no-show. Très peu de gens qui font pas l'échange en fait. Mais encore une fois, les conditions normales, c'est que vous perdez votre billet si vous ne l'échangez pas au dernier, si vous l'annulez pas en fait. Hein. Mais on peut même l'annuler une demi-heure avant ou une heure avant, hein, si on voit qu'on ne peut pas arriver à destination en fait. Hein. Mais je sais bien que c'est pas simple pour les voyageurs et on fait le maximum pour leur faciliter la vie, au moins sur la partie qu'ils sachent exactement où ils en sont. Voilà ce que je peux vous dire de manière générale sur la politique. Si peut-être vous donner une vue sur l'international. Donc du côté de Thalys, on est à 70% des trains qui circulent. Eurostar, c'est 90% et on a maintenu notamment les trains neige. Et puis l'IRIA, on est à 80% également de sièges offerts par rapport à d'habitude. Donc tout ça, c'est quasiment des plans de transport normaux en fait sur les grandes relations. Et puis sur l'Italie, sur l'Espagne et sur l'Allemagne, on est plutôt aux 2 tiers en fait, 2 tiers des trains qui circulent. Vous dites ça, c'est pour samedi dimanche? C'est pour ce week-end, absolument. Je vous donne là la visibilité. Merci de poser la question pour vendredi, samedi, dimanche pour ce week-end. Pratiquement, Ouais. si là, je suis avec vous, je prends mon appli, je tape le numéro du train. Si il est affiché pour samedi, c'est qu'il roule. Absolument. Absolument. Compte tenu des no-shows, compte tenu des particularités locales, quel est le taux selon vous de clients qui ne pourront pas aller à destination, changer? Compte tenu de tout ce que vous avez évoqué, du fait qu'il y a des trains plus gros, mais 50 à 60% de trains, finalement, il y en a combien? En fait, en capacité de siège, je prends 100%. Oui, mais les gens, vous avez commencé à dire, ce qui est logique, Oui. qu'il pouvait y avoir quelques spécificités locales, que si vous n'alliez pas super vite, vous ne bénéficiez pas de cette possibilité d'échange. Compte tenu de tout ça, de tous ces paramètres, quel est le taux de clients qui risque de ne pas avoir satisfaction? Alors, pour moi, ils ont tous satisfaction à date. Si vous attendez vendredi, c'est ça que je voulais dire, pour faire votre échange pour votre billet de samedi, il y a des gens qui auront pu acheter une place et prendre la place en fait. Hein. Mais nous, on acheminera le nombre de gens. Voilà, c'est une question juste de si vous voulez avoir le plus de choix, il faut le faire le plus tôt possible. C'est juste ça que je dis. Il y avait déjà des destinations qui étaient remplies. C'est pour ça que
Non, non, parce qu'on a vu sur jeudi, moi j'ai vu jeudi ce matin, mais jeudi il y a beaucoup moins de trains, hein, parce qu'on est encore en fin de semaine, il y a des trains qui sont remplis assez rapidement. Donc vendredi, on l'a fait il y a 2 heures, samedi il y a 1 heure, donc je ne sais pas vous dire, mais là il y avait encore des places pour samedi, tout à l'heure quand j'ai regardé avant de venir vous voir, donc il y avait encore des places. Je dis juste que les trains ne sont pas illimités, et qu'il y a des clients qui vont pouvoir venir et réserver alors qu'ils n'avaient pas de billet en fait. C'est juste ça que je dis. Donc si on veut échanger son billet, on peut le faire jusqu'au dernier moment, il n'y a aucun problème. Y compris pour la semaine d'après, y compris l'annuler, il n'y a pas de problème avec ça. Même après le départ du train, je l'ai dit. Mais plus on le fait vite et plus on a le choix dans ses possibilités de report en fait. C'est ça que je dis. Ça veut dire que les trains sont garantis par la Pardon, SNCF. il y avait monsieur juste devant, pardon. Oui. Si les trains sont garantis par la SNCF, est-ce que les places sont garanties, les places réservées pour les voyageurs? Alors, si vous avez une place réservée, elle est garantie, sauf s'il y a, mais comme d'habitude, un changement de matériel, auquel cas, c'est pas tout à fait la même configuration. Mais c'est comme d'habitude, donc oui, comme d'habitude. Il n'y a pas de gens qui voyagent debout? Non. Bah, nous, en tout cas, on ne vend que le nombre de places assises. Hein. On ne vend pas de places debout. Donc, on ne vend pas de... Après, encore une fois, ce que j'essaie de... les places sont néanmoins limitées. Donc, ce que je voudrais, c'est que les gens qui... C'est pour ça que je dis ceux qui ne veulent pas voyager ou qui ont plusieurs réservations, qu'ils les annulent, en fait, de manière à ce qu'on puisse libérer les places pour ceux qui voudraient prendre des billets entre maintenant. Les clients, ils ont l'habitude aussi, certains, on a tous les comportements, on a des gens qui ont réservé très à l'avance et puis on a des gens qui réservent au dernier moment. Donc il y a des gens qui viendront pour réserver au dernier moment et c'est ceux-là voilà, à qui on veut répondre aussi. Monsieur Djebari a dit que ce matin que l'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti. Et vous dites que l'objectif c'est de permettre au maximum de clients qui ont déjà un billet de voyager, donc au maximum. Qui a raison et qui a pas? Je vous ai donné les 3 cas en fait. Oui, ce qui fait les 100%. Mais tout à l'heure vous avez dit la quasi-totalité. Pardon, alors je me suis mal exprimée, je me suis un peu mélangée, je n'ai pas beaucoup dormi dans ces dernières nuits, on va dire ça. Nous envoyons à 100% des clients, on a 3 cas possibles que je vous ai décrits. 53% le train il circule, 15% ils sont replacés et 32% ils peuvent faire un échange en fait. Hein. Ils peuvent faire un échange soit exactement sur la même destination, c'est juste un changement d'horaire, mais ils peuvent le faire ou ne pas le faire. Hein. Ils peuvent considérer que partir 2 heures avant, ils ne veulent pas le faire. C'est pas mon choix. Moi, je lui donne une possibilité, mais le client, après, il fait ce qu'il veut. Et puis après, il y a quelques itinéraires qui sont, par exemple, Paris-Montélimar. Je vais vous donner un exemple. On ne peut pas aller jusqu'à Montélimar, donc on s'arrête à Valence ou Avignon. Vous devez prendre un train pour Valence ou Avignon. Et après, vous pouvez voir localement si on peut venir vous chercher. Si on est entre Dax et Hendaye, on aura les TER qu'on va mettre entre Dax et Hendaye, etc. Donc on essaie de proposer à chaque fois une solution. Voilà. Est-ce qu'il y a des lignes plus touchées que d'autres? Touchées par quoi? Par les annulations, par exemple. Est-ce que le Paris-Rennes a été plus privilégié que le Paris? Ah non, mais alors, en fait, les deux sont... Les conducteurs, ils sont affectés à une ligne, ils connaissent la ligne, donc je ne sais pas envoyer des conducteurs de Paris-Rennes ailleurs. Donc je fais en fonction... mais alors, ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on a choisi les trains en fonction des voyageurs. Donc on a mis les trains là où il y avait plus de voyageurs en fait. Hein. Et donc on s'est débrouillé pour mettre les capacités en face du nombre de réservations qu'on a sur chaque jour en fait. Donc certainement, mais je ne sais pas puisque je me suis calée sur le nombre de voyageurs qu'on avait en fait. Hein. C'est de façon très 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 pratique. Moi j'ai reçu justement Ouais. un mail justement pour Paris-Rennes. Impossible de reprendre un autre train parce que à la louche, 50% des trains étaient supprimés, les autres étaient complets, donc il n'y a pas de solution. C'était pour quand? Pour vendredi. Pour vendredi s'ils sont déjà complets. Si vous voulez, c'était mon point sur le fait d'aller vite. Vous regardez encore parce que peut-être qu'il y a eu un petit doute. D'accord. S'ils sont tous complets, je n'ai plus de solution, c'est-à-dire qu'ils se. Oui, mais bien sûr, non, mais de toute façon, encore une fois, on fait la moitié du plan de transport. Donc il y a la moitié des trains qui sont supprimés. Hein. J'ai 30% ou 40% des conducteurs. Les échanges se font forcément le même jour? Non. Ah non, absolument pas. Et les échanges, c'est... Le client, il est totalement libre, il peut échanger comme il veut. Pardon. Partir le samedi, dans la procédure d'échange, est-ce que vous me garantissez qu'il peut échanger pour la même destination le samedi?
Oui, s'il y a une place disponible. Mais il peut aussi partir le vendredi ou le dimanche. Oui, non, mais les gens, ils partagent. Non, mais je vous dis, il fait ce qu'il veut en fait. Hein. Moi, je mets le samedi le nombre de places disponibles, le nombre de places correspondant au nombre de réservations, même plus qu'on avait à hier soir en fait. Hein. Sachant que ça fait un petit moment qu'on a fermé les ventes justement pour éviter qu'ils s'en rajoutent en fait. Hein. Et donc après, chacun des clients fait ce qu'il veut. Et les comportements sont très différents en fait. Hein. Ouais. En parlant de conducteurs, on est mardi, vous parlez de date de samedi, dimanche. Comment vous faites pour être certain d'assurer autant de trains, en sachant que certains conducteurs peut-être vont se mettre en grève 48 heures avant, donc jeudi, enfin, comment vous êtes certain d'assurer autant de trains avec peut-être des grévistes qui vont se mettre en grève peut-être 2 jours avant? On fait une hypothèse. Donc c'est basé sur des hypothèses. C'est basé sur des hypothèses. Donc, tu peux avoir des erreurs. Et Ce pas des erreurs. C'est une mauvaise hypothèse. donc c'est possible que finalement des trains que vous dites garantis aujourd'hui ne le soient pas. C'est possible de la même manière que c'est possible qu'il y ait une tempête et qu'on soit obligé d'annuler quelques trains. Là, il y a quelques impondérables ou qu'il y ait un malade ou des choses comme ça. A priori, on sait où on va et on a plutôt pris une hypothèse prudente, mais qu'il y a un impondérable possible qui nous oblige à ajuster, mais c'est vrai tous les jours sur les 800 TGV qu'on fait circuler. On n'a pas beaucoup plus là que d'habitude en fait. Hein. Sauf s'il y avait un durcissement majeur du conflit, auquel cas ce serait plus compliqué. C'est pas l'hypothèse qu'on a prise. Excusez-moi. Mon esprit. On n'a pas le choix en fait, hein. Sinon j'attends 2 jours avant. En fait, il faut que je fasse un compromis entre anticiper pour donner de la visibilité aux clients ou attendre 2 jours avant et être sûr. On a fait le choix de faire un travail de titan pour donner de la visibilité, pour anticiper, et donc oui, on fait quelques hypothèses. Vous allez faire appel à des intérimaires par exemple, des personnes? Ah non, pour conduire des trains, c'est pas possible. Non, pas forcément pour conduire, mais ne serait-ce Non. que pour les équipes. Non, mais il y a, en fait, les aiguillages et les conducteurs sont des gens qu'on ne trouve pas comme ça. Excusez-moi, j'ai pas très bien. Oui, pardon. Oui, juste. Vendredi, vous avez expliqué qu'il y avait 3 catégories. La première catégorie, c'est le voyageur, tout se passe bien pour lui, son train est assuré. La deuxième catégorie, c'est son train annulé, on lui propose une solution de reclassement. Donc ça, c'était la nouveauté. Et troisième catégorie, on n'a rien à lui proposer. Là, dans ce que vous avez indiqué, j'ai pas l'impression de trouver les mêmes catégories. Là. Donc j'ai l'impression que vraiment les 32% que vous nous donnez, c'est des gens à qui on n'a pas forcément de solution à apporter. Ils vont devoir se débrouiller, échanger au petit peu dans la chance et être en concurrence avec des gens qui voudront éventuellement se greffer sur ces trains garantis. Donc vous nous dites 100% des gens vont voyager, mais j'ai le sentiment que lundi on va se retrouver avec des dizaines et dizaines de passagers qui vont trouver aucune solution pour voyager ce week-end. Alors, le plan de transport est nettement supérieur. On a gardé toutes nos forces pour pouvoir faire ce week-end. Donc, le plan de transport vendredi est 2 fois supérieur à celui de jeudi. Volontairement. Volontairement, bien sûr. Bien sûr. Pour pouvoir assurer. On n'invente pas les trains, on n'invente pas les conducteurs. Ça se prépare et ça se programme. Donc, pour pouvoir assurer et vraiment mettre le paquet sur ces 3 jours, oui, bien sûr, on a préservé des ressources. Donc, bien sûr, le plan de transport, jeudi, il fait x2 en une journée, en fait. Hein. Donc, oui, mais j'arrive. Et comme j'ai placé les trains en fonction des réservations, comprenez, c'est ça la différence. J'ai placé les trains en fonction des réservations. Donc je sais qu'au moment où je mets en ligne aujourd'hui, il y a de la capacité pour prendre tout le monde. Les petits points de décalage, c'est ce que je vous décrivais, quand on ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'on est en impossibilité, parce qu'on n'a pas le poste d'aiguillage, je ne vais pas l'inventer. Hein. Donc là, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Et pour les gens qui vont acheter un billet. Mais c'est dans les 30%. Mais dans les 30%, j'en ai 20 à 25%. Ils auront un horaire, c'est juste que je ne peux pas les replacer automatiquement. Mais ils ont un train avec un autre horaire. Qui ont été proposés. Vous proposez 850 000, pour résumer, il y a 850 000 réservations et vous offrez 850 000 places. Oui, même un peu plus. Pardon de parler de mon cas personnel, Ouais. on m'a rien proposé du tout. Non, mais je reprends. Désolée Pardon. pour mon cas perso, mais parce que je ne me retrouve pas du tout dans ce que vous dites en fait. Je reprends. Non, mais moi je suis même dans l'eau, et je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui sont dans ce même Eh bien, on verra, de toute façon, on verra bien dans les Et chiffres. on Hein, m'a mais... rien proposé Il y a d'échanger. aussi des gens à qui on propose des trains qui vous tapent les fesses à la place. Non, tous les échanges sont gratuits, Donc au même prix. au même prix, bien sûr. Et donc, dans l'échange, il n'y a pas remboursement, réémission. Non, absolument pas. Tout est totalement fluide pour le voyageur, en fait. Hein. Les clients qui ne sont pas replacés, la première fois qu'on fait du replacement, on ne peut pas le faire sur tous les clients un par un, en fait. Hein. On peut le faire que sur les trains vraiment qu'on bascule.
on fera un peu de travail pour la grève d'après. Donc pour ceux qu'on ne peut pas replacer, on leur dit, voilà, votre train ne circule pas, vous pouvez échanger dans n'importe quel autre train. Donc c'est votre cas. Si je vais à Lyon, je vais. Mais non, mais dans n'importe quel. Et si vous allez à Lyon, il y a des tas de trains qui circulent pour aller à Lyon. Alors pourquoi vous ne les remplacez pas directement? Pourquoi vous ne proposez pas cette solution? Parce que d'un point de vue technique, et si, je ne sais pas faire. Je ne vais pas l'inventer là, je ne sais pas le faire. En fait, vous avez pris des packs de voyageurs qui étaient dans une unité, cette unité n'existant plus, vous l'avez déplacée. On la déplace sur une autre unité. Voilà, c'est tout. Absolument. Le personne par personne, je ne sais pas le faire. On le fait sur les correspondances, on le fait sur des petits volumes aujourd'hui. Je ne sais pas l'industrialiser et je ne vais pas utiliser là une solution qui n'est pas éprouvée en fait. Vous avez conscience qu'en fait le mail que vous avez envoyé est difficilement compréhensible par quelqu'un qui... Enfin, c'est très compliqué. Ah. J'en suis désolée. Non, mais c'est un fait, c'est-à-dire que quand vous lisez le mail, l'opinion publique a beaucoup de mal à comprendre. Les gens disent que je ne comprends pas de quoi ils retournent. Mais quand vous allez leur expliquer, merci beaucoup. C'est compliqué. Je ne sais pas, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut, soit ils sont replacés directement, soit il faut qu'ils viennent sur le site pour échanger. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce que sur l'appli SNCF, il y a des trains qui sont affichés roulant samedi et que les gens reçoivent une alerte en disant que le train est supprimé? Je ne sais pas, il peut y avoir des petits bugs quand il y a des changements de destination ou de gare intermédiaire, il peut y avoir quelques petits bugs dans le système. Pardon, je ne sais pas si c'est le cas là, j'en sais rien. Très concrètement, s'il y a une famille qui voit son train annulé pour Marseille vendredi, et le SMS a été reçu en disant que le train était supprimé, qu'il n'y avait finalement pas d'autre alternative. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui doivent prendre le train vendredi pour Marseille et qui n'ont pas d'autre alternative? Normalement, ils auront une autre alternative. Ils peuvent trouver, au moment où ils reçoivent, ils peuvent trouver un train pour Marseille. On a mis le nombre de places qu'il fallait. Donc voilà. Après, sinon, ils peuvent partir la veille, le lendemain. Je suis. Il y a des messages qui ont été envoyés où il n'y avait vraiment aucune autre alternative de proposer. En fait, c'est là, je pense qu'on ne se comprend pas, pardon, je me suis mal exprimée. Nous ne disons pas à chacun, votre alternative, c'est tel ou tel train. Nous disons aux tiers de gens qu'on ne replace pas directement, votre train est annulé, vous pouvez échanger sans frais, gratuitement, je n'ai pas le message en tête, tu l'as mis, voilà, sur n'importe quel autre train en fait. Mais oui, c'est à la personne. C'est pas vous qui le faites. C'est pas nous qui le faisons. En fait. C'est ça le truc qu'on a. C'est ça que vous. Au départ. Vous pensez qu'en fait c'était vous qui mettiez déjà les gens dans le train suivant ou... Honnêtement, on ne sait pas faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas faire ça aujourd'hui. Si je pouvais le faire, je le ferais. Je ne sais pas si, d'ailleurs, tout le monde voudrait, mais ça fait partie des choses qu'on travaille encore une fois, qu'on a travaillé, mais qu'on sait faire. Mais au compte-gouttes, là, j'ai 850 000 personnes. Je ne peux pas me permettre d'utiliser un système qui n'est pas éprouvé. En fait. Absolument, exactement. Et il y a des disponibilités pour ces 32%. Oui, on a mis les places disponibles. Après, je ne maîtrise pas ce que les clients font dans les heures. Quand quelqu'un est sur un TGV qui est basculé sur un Ouigo, vous lui remboursez la différence? On va lui envoyer un bon de réduction pour un train à venir. Donc oui, on va prendre en compte l'effet de différence. Merci beaucoup.